Après avoir vu dans une première partie qui peut devenir leader, et compris que nous pouvons tous devenir des leaders, je voudrais maintenant vous donner quelques clés pour savoir comment devenir leader et devenir un bon leader. Avant toute chose, je l'ai dit en fin de première partie, mais je vais le redire, un leader doit d'abord et avant toute chose découvrir les dons que Dieu lui a donnés. Et je vous invite à prendre la parole dans Romains chapitre 12, versets 4 à 6. Car nous avons plusieurs membres dans un corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Aussi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Un leader n'est pas celui qui va montrer qu'il est meilleur que les autres. Mais c'est celui qui va entraîner les autres à devenir meilleurs. Et cela est vrai dans le monde. Quand on manage des équipes, j'ai l'occasion de manager des équipes et j'ai une expérience significative et j'ai toujours dit que le bon leader est celui qui apprend à connaître les gens qu'il a sous sa responsabilité, connaître leurs besoins, connaître leurs limites pour pouvoir les aider à se sublimer. Et c'est pareil pour les chrétiens. Pour les chrétiens, devenir leader chrétien, c'est d'abord et avant toute chose avoir une attitude de cœur. Une attitude de cœur, une attitude d'amour pour aider les autres à devenir des leaders et à découvrir leur plan divin. Je crois que je vais en surprendre un certain nombre. Un leader, écoutez bien, est une personne qui accepte de s'effacer pour que d'autres puissent progresser. C'est en fait, en résumé, mettre son humilité au service des autres. Devenir leader, c'est accepter de montrer l'exemple, de devenir un référent, un témoignage, pour que d'autres, et demain un plus grand nombre, soient encouragés, eux aussi, à devenir des leaders. Pour devenir un bon leader chrétien, il est important, pour ne pas dire essentiel, d'abord et avant toute chose, de rechercher davantage encore la face de Dieu. Passer du temps avec Dieu. C'est passer du temps avec le meilleur leader qui soit. Jésus est le modèle parfait. Même dans le monde, aujourd'hui encore, on reconnaît que Jésus a été le plus grand leader de tous les temps. Il suffit de voir comment il se comportait et considérait ses disciples. L'amour qu'il leur témoignait, la discipline qu'il leur inculquait. Devenir un leader chrétien, c'est accepter, écoutez bien, c'est accepter de devenir un pilier dans la foi pour toutes les personnes que vous allez rencontrer et que vous allez entraîner avec vous. C'est découvrir leurs besoins spirituels. Oui, c'est découvrir leurs besoins pour pouvoir les entraîner avec vous dans une vision que vous allez leur partager et pour qu'eux aussi puissent démultiplier, recevoir d'autres visions et s'imposer comme leader. Pour devenir un bon chrétien, il va falloir savoir faire preuve d'humilité. Et même parfois, là encore peut-être que certains vont être choqués, un leader doit savoir reconnaître ses erreurs. Oui, un leader n'est pas parfait. Dieu ne nous jugera pas sur ce que nous n'avons pas bien fait. Dieu nous jugera sur notre volonté de faire et de le servir. Et il va corriger le tir. Donc n'ayez pas peur. Ne restez pas sur le pied de la gare à dire «
Oui, je ne suis pas parfait, j'ai plein de choses que je ne maîtrise pas et je ne veux pas devenir ou rentrer dans la peau d'un leader. Dieu va nous aider. Dieu a déjà tout préparé par avance. Rentrez dans la fonction du leader. Comprenez ce qu'elle peut vous apporter et comment vous pouvez servir notre Seigneur. C'est ça qui est important. Ce n'est pas vouloir tout maîtriser. Dieu est aux commandes. Un leader chrétien dirige sans dominer. Diriger, c'est conduire un groupe de personnes vers un objectif, vers un but déterminé. Dominer, c'est imposer une hiérarchie entre un leader et d'autres personnes. En fait, un véritable leader chrétien n'a pas besoin de dominer les autres. Son autorité est reconnue naturellement. Un leader chrétien doit avoir une vision clairement déterminée. Une vision qu'il va devoir expliquer, partager à d'autres personnes, afin qu'un plus grand nombre puisse l'accompagner dans une vision. Et être dans la joie, c'est pas une corvée d'être leader, c'est pas une corvée de tirer les autres. Au contraire, c'est un privilège, une joie que vous allez communiquer à d'autres pour avancer ensemble, unis dans un seul même esprit, dans une vision. Là aussi, peut-être, je vais choquer, peut-être pas le juste mot, mais surprendre des personnes qui vont écouter ce message. Un leader chrétien doit encourager d'autres leaders à réussir. Être leader, c'est pas prêcher que pour sa paroisse et avancer dans ce que Dieu vous a demandé de faire. C'est aussi être sensibilisé aux autres leaders et les encourager. Il doit accepter d'être un référent et un modèle pour que d'autres encore fassent un pas de foi pour aussi devenir un leader, et je l'ai déjà dit. Nous devons tous, au plus profond de notre cœur, avoir la vocation de lever d'autres leaders pour notre génération. Aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps. Il n'y a plus à hésiter, il n'y a plus à attendre. Il faut nous engager, il faut vous engager pour que d'autres leaders puissent effectivement se lever pour notre génération, je viens de le dire, et pour notre pays, afin que la vision perdure, mais aussi afin que la vision grandisse et qu'elle puisse se développer. Dans le royaume de Dieu, le leader est déterminé non pas par le nombre de personnes qui le servent, mais par le nombre de personnes que lui va servir. Dieu nous appelle toutes et tous à avoir un impact sur les personnes qu'il mettra sur notre chemin. Je le vis. Et qu'est-ce qu'on peut le mieux transmettre que ce que Dieu nous permet de vivre? Nous devons avoir un impact dans les dons que Dieu nous a donnés, dans les plans que Dieu nous dévoile. Nous devons avoir un impact pour toutes celles et ceux qui vont croiser notre chemin. Les fruits qui en découleront ne seront pas pour nous, pas tout de suite pour nous, mais pour les personnes qui nous entourent. Et elles ne pourront en profiter pleinement que si nous comprenons la responsabilité que Dieu nous donne de développer nos dons, afin de transformer ces graines que Dieu nous a permis de planter en fruits. Celui qui développe son don devient une source de vie, une source de bénédiction pour un grand nombre. Celui qui développe les dons que Dieu lui a donnés, les dons précieux dont j'ai parlé, devient une source de vie, une source de bénédiction pour un grand nombre, parfois pour un très grand nombre. Un leader va devoir aussi faire des sacrifices pour parfois sortir de sa zone de confort et ensuite recevoir la puissance de Dieu. Là encore, aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter à ne plus attendre demain ou après-demain. Les plans de Dieu ne sont pas faits pour être décalés. Les plans de Dieu sont faits pour être assumés, pour que jamais vous n'ayez rien à regretter.
Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous exhorter à rentrer, à chercher ces plans, les plans parfaits que Dieu vous a préparés pour très rapidement rentrer dans la peau d'un leader et vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le but n'est pas de mourir vieux, non, mais de mourir un jour en ayant la certitude d'avoir tout donné pour le Seigneur. Un jour, tout cela va se terminer par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux vraiment vous exhorter à tout mettre en œuvre dès aujourd'hui ou dans les prochains jours, afin de ne jamais rien regretter quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Quand il reviendra, tout sera terminé sur cette terre, pour la partie que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est maintenant que nous devons rentrer dans les plans. C'est maintenant que nous devons nous engager à devenir des leaders puissants pour glorifier notre Seigneur. Et pas attendre. Nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et peut-être même encore dans une fin des temps bien plus courte que ce qu'on pourrait penser. Donc, allez-y, engagez-vous, levez-vous, faites ce pas de foi. Comment pouvez-vous penser un seul instant que Dieu ne répondra pas? Il faut accepter sa réponse, son temps de réponse. Mais comment pouvez-vous penser un seul instant que le Créateur de toutes choses, le Créateur de la vie, le Créateur de tout ce que nous pouvons faire, celui qui est à la source de toutes nos réussites, comment pouvez-vous penser un seul instant que celui qui est à la source de toutes choses ne va pas vous utiliser, vous permet d'être un instrument de sa grâce, parce qu'aujourd'hui vous vous levez pour devenir un leader? C'est impossible, écoutez bien, c'est impossible que Dieu ne réponde pas à votre acte, à votre pas de foi. Dans la parole, il est marqué qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si nous ne rentrons pas dans nos pas de foi. Donc je ne peux que vous encourager, vous exhorter et confesser que vous allez le faire. Parce que vous allez être comblés, vous allez avoir cet épanouissement parfait. Vous dites, ah, je sens aujourd'hui que je suis à la bonne place, à la place que Dieu veut pour moi, et où il va m'utiliser pleinement et où je n'aurai jamais de regrets. Allez-y, n'ayez pas de peur, de crainte. La peur vient de l'ennemi, parce qu'il sait que si vous faites un pas de foi, il va tout faire derrière, tout mettre en œuvre pour vous décourager. J'en reparlerai un peu plus tard. Un leader ne doit pas être seul. Il doit avancer avec une équipe autour de lui, pour ensemble, unis, aller plus loin. Pour fédérer une équipe qui rêve, qui ambitionne et se projette avec le leader. Et aussi pour avoir une équipe qui va soutenir le leader par des actions menées ensemble, mais aussi par la prière, afin que le leader soit fortifié et renouvelé dans sa santé, dans sa foi, dans son ambition pour servir le Seigneur. Un leader doit savoir tisser des relations avec d'autres leaders, afin de les encourager, nous en avons déjà parlé, mais aussi afin de recevoir le soutien et la prière des autres, et pouvoir bénéficier de moyens et d'expériences peut-être qu'il n'a pas encore. Un leader doit toujours garder une bonne relation. Écoutez bien, c'est important, très important. C'est un point très très important et qui réjouira aussi le cœur de Dieu. Un leader doit toujours garder une bonne relation avec celui ou ceux qui lui ont permis de devenir un leader. Un leader doit ambitionner de devenir un père pour une nouvelle génération de leaders. Un leader doit savoir développer des relations également avec la jeunesse chrétienne. Tout disciple doit devenir un jour un faiseur de disciples. Oui, un faiseur de disciples qu'il va former pour amener une démultiplication des ouvriers au service du royaume. Un bon leader va donner l'exemple, pas juste en donnant des instructions, mais surtout en vivant avec passion pour Jésus.
et en conduisant un nombre grandissant de personnes pour qu'elles puissent elles aussi rentrer dans leur appel. Il y aura encore certainement beaucoup de choses à dire et de clés à donner, mais enregistrer les clés données et surtout les mettre en application. Ce qui vous a été donné aujourd'hui sont des encouragements pour que vous puissiez mettre en application, que vous puissiez mettre le moteur en marche, que vous puissiez mettre votre foi en marche. Pour que ensemble, oui, ensemble, nous puissions lever une armée de leaders. Que nous puissions couvrir par cette démultiplication tous les territoires. Et là, je pense à notre nation, la France. Que nous puissions regagner le territoire perdu. Et nous pourrons le faire. Alors vous pouvez me dire, mais Dieu peut tout faire, il peut comme ça. Et notre part à nous. Dieu nous a associés. Nous avons une part aussi à assumer. Et dans cette démultiplication de nous engager à côté du roi des rois, à côté du Créateur. Quel privilège d'être engagé à côté de lui pour regagner le territoire, pour aller tous les chercher. Tous ceux qui sont encore sur le bas-côté, tous ceux qui sont encore dans les tourments, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Quel privilège, quelle plus belle mission que celle d'être l'ambassadeur du roi des rois. Vous pourrez faire 10 000 fois le tour de la terre, vous ne trouverez pas plus belle mission. C'est pourquoi je voulais vous dire, c'est une joie, un privilège de recevoir aujourd'hui ce que Dieu m'a demandé de vous transmettre, cette semence que je mets dans votre cœur, qu'elle puisse germer et germer rapidement, pour demain, vous aussi, témoigner, pour demain, vous aussi, devenir une source d'encouragement, et pour que cette armée puisse se lever, et que nous puissions être dans la joie un jour d'avoir des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de leaders chrétiens en France, pour changer, non pas pour notre gloire, mais être les instruments du Seigneur, pour changer la face de la France. Et que la France puisse reconnaître son Créateur, que la France puisse reconnaître son Seigneur, que la France puisse être dans la joie de le remercier, être dans la joie de le louer. Oui, le challenge est merveilleux, et je voudrais vous entraîner avec moi dans ce challenge. Et je veux confesser que le plus grand nombre de ceux qui vont écouter aujourd'hui, qui vont regarder, sont déjà en route, sont déjà levés. À très bientôt.